Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. À la une de cette édition, ce chiffre révélateur de l'engagement politique du chef de l'État pour la cause des jeunes, 750 000 emplois à l'horizon 2020. L'annonce est faite par le ministre de la Jeunesse en conférence de presse ce lundi. C'est parti pour la campagne nationale de vulgarisation du PNDES. 2 équipes sont formées pour une tournée en province. Leur mission, expliquer aux citoyens le contenu du plan national de développement économique et social. Un tournoi fédérateur enfin à Mamou. La jeunesse locale s'est réunie autour du football pour la promotion de la cohésion sociale. Football et paix, c'est dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout d'abord, la présentation de 7 nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Guinée. Ils ont été reçus par le président de la République, professeur Alpha Condé, pour la remise de leurs lettres de créance. Parmi eux, les nouveaux diplomates du Mali et des États-Unis. Compte rendu, Sanassi Keita. Ils sont 7 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires à présenter ce lundi 4 mars 2019 leur lettre de créance au président de la République. Le diplomate du Japon est le premier à rallier la cour du palais Sékou Touré où tous les honneurs lui ont été rendus. Introduit par le directeur du protocole d'État, Hideo Matsubara, présente ainsi ses lettres de créance au chef de l'État. Lettres qu'il accrédite désormais auprès du gouvernement guinéen comme représentant de son pays, le Japon. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Sa Majesté l'Empereur m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de votre Excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Ce nouvel ambassadeur du pays du soleil levant a mis l'occasion à profit pour transmettre au président Alpha Condé les salutations de l'empereur Akihito, tout en lui affirmant de sa disponibilité à maintenir et à diversifier les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Tokyo. Plusieurs questions importantes ont été à cet effet évoquées, notamment la construction des infrastructures routières et scolaires. 2 volets importants dans lesquels le pays du soleil levant s'investit pleinement en Guinée. Juste après, l'honneur est revenu au nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique d'arriver au palais Sékou Touré. Simon Nchev reçoit ainsi l'honneur de venir présenter au chef de l'État les lettres de créance l'accréditant en Guinée comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Son Excellence, Président Trump, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, auprès de votre Excellence ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Ce nouveau diplomate du pays de l'oncle Sam s'est réjoui d'être en Guinée dans le but surtout de redynamiser les liens d'amitié et de coopération entre les peuples américains et guinéens. Dans cette dynamique, Simon Nchev n'a pas manqué de rassurer surtout
Professeur Alpha Condé de la volonté de son frère et ami, le président Donald Trump, de faire en sorte que les relations de coopération entre Conakry et Washington soient un véritable modèle de développement bâti sur le respect mutuel. C'est au tour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali d'être reçu au palais Sékou Touré. Au chef de l'État, Modibo Traoré présente ses lettres de créance qu'il accrédite en Guinée comme représentant de son pays, le Mali, ainsi que celles de rappel de son prédécesseur. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les lettres par lesquelles son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celles des rappels de mon prédécesseur. Ce nouveau diplomate malien a dit toute sa satisfaction au président de la République d'être aujourd'hui en Guinée. Modibo Traoré a témoigné de son engagement sans détour au président Alpha Condé de maintenir et de diversifier les relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre la Guinée et le Mali depuis des lustres sous la direction des présidents Feu Ahmed Sékou Touré et Modibo Keïta. Elena Stefoa est la nouvelle diplomate de la Roumanie en Guinée. Elle arrive également au palais Sékou Touré pour présenter au chef de l'État ses lettres de créance. Cette nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Roumanie en Guinée s'est fait ainsi le devoir de venir présenter au chef de l'État ses lettres de créance. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles le président de la Roumanie, M. Klaus Werner Iohannis, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Par la même occasion, permettez-moi de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur. Bourse et stages de formation aux Guinéens pour la Roumanie. Ce sont entre autres sujets importants évoqués par Elena Stefoa au cours de cet entretien avec le président de la République. La nouvelle diplomate roumaine en Guinée a par ailleurs notifié au professeur Alpha Condé de son souhait de diversifier surtout les relations bilatérales entre Conakry et Bucarest dans un esprit de partenariat mutuellement avantageux à l'image des Philippines. Les Philippines qui envoient également en Guinée une nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire. Shirley Ho Vicario vient ainsi présenter au chef de l'État ses lettres de créance ainsi que celles de rappel de son prédécesseur. Good morning, Your Excellency. I am pleased to present to you and hand personally the letters of credentials signed by our President Republic of the Philippines, His Excellency Rodrigo Roa Duterte, as Ambassador Extraordinary Plenipotentiary in the Republic of Guinea, through Your Excellency, and the letters of recall of my predecessors.
Cette nouvelle diplomate a exprimé au chef de l'État son désir de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les Philippines. Les domaines comme l'agriculture, le transport, les travaux publics ou encore l'industrie sont entre autres sujets longuement développés par cette diplomate philippine au cours de cet entretien avec le chef de l'État. L'objectif étant de renforcer l'axe de coopération Conakry-Mani. Cette autre cérémonie au Palais Sékou Touréa est celle accordée au nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Australie. L'honneur revient ainsi à Andrew Barnes de venir présenter au chef de l'État, Professeur Alpha Condé, les lettres de créance l'accréditant en Guinée comme représentant de son pays, l'Australie. Your Excellency, it's a great honour for me to be here today to present to you my letters of credentials from the Australian Governor-General, Sir Peter Cosgrove, which accredits me to Guinea, and also the letters of recall of my predecessor. Thank you. Ce nouveau représentant de l'Australie en Guinée a manifesté au président Alpha Condé son souhait d'œuvrer pour un raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre Canberra et Conakry. C'est au tour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Thaïlande de rallier enfin la cour du Palais Sékou Touréa. Un signe de coopération renforcée entre Conakry et Bangkok qui amène aujourd'hui cette nouvelle diplomate à présenter au chef de l'État ses lettres de créance. Your Excellency, I have the honor to present to Your Excellency letters from His Majesty King Maha Vajiralongkorn of the Kingdom of Thailand, appointing me Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of Guinea, and the letter of withdrawal. Thank you very much, Excellency. Cette nouvelle représentante de la Thaïlande en Guinée a remercié et félicité le chef de l'État pour non seulement les nombreux efforts consentis dans le pays en faveur de l'ensemble des Guinéens, mais également sur le continent. Aaron Jivasakapimas a en outre témoigné au professeur Alpha Condé de sa volonté de faire des relations de coopération entre Conakry et Bangkok un réel modèle de développement. L'arrivée de ces nombreux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires à Conakry est un signe qui marque le vrai retour de la Guinée sur la scène internationale. Et cela grâce surtout à la vision et au leadership du président de la République, professeur Alpha Condé. Toutes choses qui ont permis aujourd'hui à tous ces pays du monde de nouer de solides relations avec la Guinée dans un esprit surtout de transparence mutuellement bénéfique. Avant de poursuivre cette édition d'information, ce communiqué nécrologique qui nous vient du bureau de presse de la présidence de la République. La présidence de la République a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès d'El Hadj Thierno Mamadou Cellou Diallo, actuel ministre conseiller à la présidence chargé du développement rural, ancien ministre et ancien ambassadeur en Italie sous la Deuxième République. Décès survenu le dimanche 3 mars 2019 à Conakry des suites de maladie. Enterrement à l'abbé ce lundi 4 mars 2019 après la prière de 17 h. En cette douloureuse circonstance, le président de la République adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. Que l'âme d'El Hadj Thierno Mamadou Cellou Diallo repose en paix.
Amen, a signé le bureau de presse de la présidence. 750 000 emplois. Le ministère de la Jeunesse a de grandes ambitions à l'horizon 2020. Le département travaille sur une politique permettant d'embaucher des jeunes à grande échelle. Les partenaires sont mis à contribution pour faciliter cette politique du gouvernement. Un chiffre encourageant dévoilé ce lundi par le ministre Mokhtar Diallo au cours de sa rencontre avec la presse. Fatimatou Diallo. Avec une population à 77% jeune, la Guinée dispose d'un important atout pour se développer. Ces dernières années, de nombreux investissements sont orientés en faveur de l'épanouissement des jeunes. Devant les hommes de médias, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes revient sur les efforts de l'État dans l'entrepreneuriat. Pour la mise en œuvre des activités de jeunesse et de promotion de l'emploi des jeunes, le professeur Alpha Condé a priorisé la définition d'un cadre institutionnel, structurel et programmatique. Pour ce faire, il a procédé dès 2011 à la signature des instruments de ratification de la Charte africaine de la jeunesse qui constitue le cadre de référence pour l'élaboration des politiques de jeunesse en Afrique. Au programme national d'insertion socio-économique des jeunes, NISEJ, élaboré en 2016 avec 20 projets structurants et une projection de 750 000 emplois à l'horizon 2020. Depuis 2011, des réformes structurelles et institutionnelles sont opérées pour l'insertion socio-professionnelle des moins de 35 ans. Des fonds sont de nos jours dégagés pour financer de jeunes porteurs de projets. Plusieurs actions sont initiées et réalisées. Le programme présidentiel des jeunes Guinéens au travail, formation de 1000 jeunes et recrutement de 500 parmi eux à la société CWE et 100 par diverses entreprises en 2011. Le projet Démarrage, qui a permis de financer par Afriland First Bank une première cohorte de 24 projets de jeunes à hauteur de 6 milliards de francs guinéens grâce à un fonds de garantie mis en place par le gouvernement. Cette garantie directe apportée par l'État guinéen est une innovation aussi. Le projet Pavage, qui est aussi une innovation de la Troisième République. En termes de perspective, 41 infrastructures de jeunesse sont annoncées cette année. Un palais de la jeunesse et de la culture est surtout attendu. Contribuer à la réduction du chômage et lutter contre la migration irrégulière sont les défis actuels du département. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes envisage, dans le cadre du programme Intégra, de contribuer à la prévention et à la limitation de la migration irrégulière en soutenant le développement économique de la Guinée pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la réintégration des migrants de retour. Au niveau de l'administration publique, l'on remarque un plus grand nombre de jeunes dans les instances de prise de décision. Ils sont associés au leadership de l'État pour une Guinée émergente. Et puisqu'on parle d'emploi, on met le cap sur Timbi Madina où des jeunes universitaires s'illustrent dans la production de la pomme de terre. Ils sont leurs propres patrons. Certes, il y a des difficultés, notamment des matières d'œuvre, mais cette activité permet à ces jeunes de s'épanouir et d'annoncer leur volonté de lutter contre la migration irrégulière. Reportage Fatoumata Batouli Diallo, Aboubacar Junior Camara. Dans ce champ de 70 hectares, 800 tonnes de pommes de terre viennent d'être récoltées. Le fruit de l'effort conjugué de 5 jeunes diplômés. Mokhtar est ingénieur agronome. Depuis 10 ans, il a la confiance de ses camarades pour tirer suffisamment de ressources du travail de la terre. Je me suis marié dans ça, j'ai construit dans ça, je nourris ma famille dans ça, je scolarise mes enfants dans ça. Donc, à l'appui de la fédération, vraiment je suis fier. En tant que Guinéen, je vais nourrir ma population pour subvenir à mes besoins. L'engagement de Mokhtar et de son petit groupe s'est développé avec l'appui de la Fédération des paysans du Fouta Zalon. Les conseils de la fédération ont donné forme au projet agricole des jeunes cultivateurs. C'est la fédération qui les appuie et nous les avons identifiés
dans ce qu'ils font, nous nous sommes rendus compte que ce sont des producteurs, mais qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Donc nous les avons recensés et nous avons identifié leurs besoins en termes d'appui. Et nous avons commencé par leur apporter du matériel agricole. Dans ces chambres froides sont stockées 35 000 tonnes de pommes de terre récoltées chaque année à Timbi-Madina. Elles pourraient être conservées dans ces caisses spécialisées pour une période de 4 mois. Les risques de dégradation des produits sont limités avant la vente sur les marchés guinéens et étrangers. Si toute la production se retrouve au niveau du marché, et on enregistre d'énormes pourritures, donc il faut récupérer une partie de la production au dehors pour être stocké dans les chambres froides en attendant que le marché se libère un peu. Donc une fois les pommes de terre stockées dans les chambres, on essaye de baisser la température avec des coûts énormes parce que c'est seulement des groupes électrogènes qu'on utilise. En période de récolte et de post-récolte, ces jeunes créent de l'emploi temporaire à 600 femmes et autres jeunes. La culture de la pomme de terre en Guinée est un travail en chaîne qui socialise et distribue la prospérité dans plusieurs ménages. Bokeh, une zone minière par excellence, une localité qui concentre l'attention des constructeurs auto. Les camions sont très prisés dans le transport de la bauxite. Et dans cette embellie, le groupe Renault renforce sa présence à travers l'ouverture d'une deuxième base logistique. Le constructeur peut compter sur la clientèle de la SMB. Mamadou Alpha Baldé. Alors que la production bauxitique monte en puissance dans les riches carrières de Bokeh, les camions Renault Trucks s'imposent dans le transport terrestre du minerai. Ces double bennes par exemple peuvent transporter jusqu'à 150 tonnes par voyage. Une longueur d'avance que TGH+, distributeur agréé des camions Renault Trucks, compte maintenir pour le consortium SMB Winning à travers UMS. Pour maintenir à flot cette flotte de plus de 150 camions, TGH+ Industrie lance sa deuxième base logistique. Ici, toutes les pannes et services d'entretien sont pris en charge dans les délais en vue d'optimiser le temps de production de ces poids lourds. Les ateliers TGH+ Industrie Kaboé Bokeh sont un exemple de participation et d'engagement des jeunes de Guinée dans les solutions de transport pour les métiers de la mine dans notre pays. L'emploi jeune est ici une réalité, avec plus de 120 travailleurs hommes et femmes, sortis des écoles professionnelles et universités guinéennes, dans une activité intense de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis 2015. Je tiens à rappeler que la présence mondiale de Renault Trucks dans les métiers de la mine depuis 1960 est prouvée. Elle a généré des solutions de transport efficaces, performants et rentables, qui prouvent à suffisance l'engagement pertinent de la marque de participer activement au développement du transport par camion en Afrique et dans les autres régions du globe. Fortement réunis à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle base logistique de Kaboé, les responsables internationaux de Renault Trucks saluent l'engagement de leurs partenaires locaux. Aujourd'hui, la Guinée occupe la première destination mondiale des produits Renault Trucks avec les meilleures ventes ces dernières années. Renault Trucks est leader du marché guinéen. Depuis 2014, nous y vendons les camions les plus modernes et les moins polluants. Tous respectent la norme Euro 3 avec une consommation de carburant optimisée, ce qui signifie également moins d'émissions de CO2. Et je sais combien la Guinée est soucieuse du respect de l'environnement. Grâce à TGH+, et à Monsieur Ba, Renault Trucks couvre 70% des besoins en camion pour le transport d'hydrocarbures et pour les activités minières. Monsieur Ba, qui s'est classé au premier rang des distributeurs agréés de Renault Trucks dans le monde. Cette place de leader qu'occupe la Guinée est le fruit de l'amélioration constante du climat des affaires et de la promotion du secteur privé porté par le chef de l'État. Premier distributeur agréé de Renault Trucks, cela est à son avantage et à son honneur personnel, car ça contribue à améliorer sa réputation dans les affaires et à renforcer la confiance avec les partenaires. Mais c'est un honneur pour notre pays, dont l'image et la réputation s'améliorent contrairement à d'autres dans l'époque que nous avons connue, où les investisseurs se posaient beaucoup de questions
avant d'arriver en Guinée. Le transport de la bauxite a de beaux jours devant lui. Avec ses engins géants entretenus au quotidien à travers un service après-vente à la hauteur des attentes du client, TGH plus Industrie compte maintenir sa place dans la durée et contribuer à l'épanouissement du secteur minier guinéen. C'est parti pour la campagne de vulgarisation du PNDES. 2 équipes sont formées pour une tournée en province. Leur mission, expliquer aux citoyens ce que c'est que le PNDES, Plan National de Développement Économique et Social. Maïmouna Bella Diallo, Sadoubari. Le Plan National de Développement Économique et Social, le PNDES, est un cadre fédérateur des actions de développement de la Guinée. Pour mieux édifier les populations sur ces enjeux, une campagne nationale de vulgarisation de 3 semaines est lancée. Nous avons constitué 2 équipes. Chacune des équipes va sillonner un certain nombre de régions afin que nous puissions couvrir toutes les régions administratives du pays. C'est de partager le contenu du PNDES et faire comprendre aux populations que le PNDES a été initié par le gouvernement de la République sur les orientations de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, afin qu'il apporte la solution à leurs problèmes. C'est pour lutter contre la pauvreté et apporter l'inclusion économique et sociale pour aboutir à la transformation économique de notre pays. Il est extrêmement important que la population comprenne l'importance du plan national de développement économique et social, parce que c'est une boussole qui oriente l'action gouvernementale pour ce qui concerne l'investissement dans toutes ces formes. L'investissement public, l'investissement privé et les investissements en PPP. Avec le PNDES, le gouvernement veut doter la Guinée d'un programme ambitieux et cohérent de développement à l'horizon 2020. Il vise entre autres la prospérité, l'inclusion et la durabilité, mais également la promotion du bien-être des populations. En initiant cette campagne de vulgarisation, le ministère du Plan et du Développement économique cherche à répliquer, à l'étape de la mise en œuvre du PNDES, l'approche participative qui a prévalu lors de son élaboration. Le PNDES est, contrairement aux plans qui l'ont précédé, l'outil d'opérationnalisation sur une période de 5 ans d'une vision de long terme, la vision 2040 d'une Guinée émergente et prospère, une Guinée maîtresse de son destin, assurant un niveau de vie élevé de bien-être de ses populations et garantissant l'avenir des générations futures. Pour son exécution, le PNDES dispose d'un cadre stratégique qu'on appelle le Programme national d'investissement. Sa mise en œuvre permettra à l'État de fournir des services de base de qualité aux populations sur toute l'étendue du territoire national. Au Forum de Paris en novembre 2017, le gouvernement avait obtenu un accord de financement de 21,7 milliards de dollars américains en faveur de ce plan. 3,5 milliards de dollars sont déjà disponibles à ce jour. La documentation budgétaire, un atelier sous-régional vient de s'ouvrir à Conakry. Il s'agit de travaux de transparence puisque l'atelier est ouvert à la société civile guinéenne et d'ailleurs. Les participants apprennent des techniques sur comment le budget de l'État se prépare et comment il est exécuté. Mamadi Gassama. Dans la promotion de la bonne gouvernance, la participation de la société civile est capitale. Pour aider les acteurs sociaux à pleinement jouer leur rôle, ce partage d'informations est organisé par le ministère du Budget. D'où cette rencontre sous-régionale sur le processus d'élaboration et de la documentation budgétaire. La rencontre regroupe les acteurs de la société civile guinéenne et des représentants des pays de la sous-région. On pense que la société civile, comme vous le savez, est la voix des sans-voix de la majorité silencieuse. Donc nous voulons un budget citoyen. Et comme vous le savez, le professeur Alpha Condé, depuis son accession à la magistrature suprême, met un accent particulier sur la transparence budgétaire, met un accent particulier sur la participation des citoyens à la gestion publique. Les travaux vont découler sur des recommandations fortes
notamment l'implication effective des citoyens dans la gestion des finances publiques. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de jumelage de la Direction générale du budget du Bénin et la Direction nationale du budget de la Guinée. En vue d'optimiser les chances de réussite du projet, ces pays bénéficient de l'expertise de l'initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire. Les thèmes seront que le document budgétaires, quels sont les documents budgétaires, quand ils sont publiés, comment est-ce que la société civile peut utiliser cette documentation budgétaire pour améliorer la prestation des services. Donc, ils sont des contenus assez techniques. Et ce qu'on va faire, c'est mieux comprendre qu'est-ce que sont les informations utiles pour la société civile, pour le suivre de la dépense du budget. La rencontre va durer 3 jours. Elle mettra en exergue la relation entre la transparence et la participation de la société civile dans la conception et l'exécution du budget de l'État. L'enseignement supérieur, le centre universitaire de l'Abbé va faire peau neuve très bientôt. Les travaux d'extension sont en cours. L'université va accroître sa capacité d'accueil. De nouvelles infrastructures devraient être disponibles à la prochaine rentrée universitaire. Francis Collier. Le vaste chantier de l'université de l'Abbé connaît une avancée significative. Les édifices qui sortent de terre comprennent un bloc administratif, 4 blocs d'études, une bibliothèque de grande capacité, un restaurant et une résidence universitaire. Une fois les travaux achevés, l'institution aura une capacité de 8000 étudiants. Son Excellence, le président Ahmed Sékou Touré a construit l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et le professeur Alpha Condé a construit l'université de l'Abbé. C'est ça la vérité historique. Et je suis heureux, vous avez vu ces chantiers, vous avez vu ces blocs de salles de classe qui sont en finition, des bâtiments en R+2, chaque bâtiment a une capacité de 1080 étudiants. Et il y a ici 4 blocs, ce qui donne 4320 étudiants. C'est dire que les capacités d'accueil de l'université de l'Abbé vont passer de 2500 étudiants à 10 000 étudiants. 10 000 étudiants dans la commune rurale de Afia, c'est une ville universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a encouragé l'entreprise Guicopress à aller plus vite pour qu'à la rentrée prochaine, une grande partie des édifices soit rendue. Vous savez, nos universités n'ont pas l'image qu'on souhaite avoir et donc le président a décidé d'investir massivement dans la réhabilitation et la construction des infrastructures universitaires. Aujourd'hui nous sommes à l'Abbé, vous avez aussi vu l'université Gamal à Conakry qui est également en chantier et très bientôt sur instruction du président nous allons commencer l'université de Cancan et ensuite selon les mêmes instructions, l'université de Zérékoré, etc. Et pour les salles de classe, les bâtiments pédagogiques, d'après l'entrepreneur, tout sera prêt au mois de juin. Des entretiens à Blaïro Baldé en a eu successivement avec les étudiants et les enseignants-chercheurs de l'institution. Le ministre a pendant ces entretiens écouté les différentes préoccupations. Il a par la suite exposé sur les dispositions adoptées par son département dans les domaines de la formation doctorale et de la sécurisation des diplômes guinéens. J-4 avant le 8 mars, la fête de la femme. Cette année encore, plusieurs activités sont prévues. On attend surtout le traditionnel plaidoyer des femmes pour la promotion de leurs droits. La Guinée a fait de gros efforts dans ce sens. Le ministère des Affaires sociales décline le programme de la célébration de cette journée. Mohamed Kamara. Devant ce parterre de journalistes, la ministre de l'Action sociale et ses cadres déroulent les principaux programmes prévus en faveur de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. La démarche vise à informer l'opinion sur la place et l'importance des femmes dans notre société. Pour l'édition 2019, le département en charge des questions féminines compte appuyer les meilleures coopératives du pays, mais aussi équiper certains centres d'autonomisation et de promotion des femmes. Les MUFA qui ont commencé avec 3 seulement, 3 mutuelles. Aujourd'hui, nous avons près d'une centaine de mutuelles.
Nous avons aujourd'hui des femmes des contrées où les femmes ont des chiffres d'affaires qui atteignent plus de 5 milliards. Mais c'est l'instrument par essence aujourd'hui d'autonomisation de la femme. Cette rencontre marque le lancement des activités du 8 mars. La ministre Hadja Mariama Sylla a mis l'occasion à profit pour rappeler certains projets réalisés par le gouvernement en faveur de la femme guinéenne. Aujourd'hui, les centres d'autonomisation des femmes que nous avons créés, mais aussi le soutien aux activités génératrices de revenus des femmes par le gouvernement, particulièrement par le chef de l'État, le président Alpha Condé, qui aide les femmes du monde rural par rapport aux initiatives qui développent. Aujourd'hui, nous avons les MUFA, nous avons la banque d'investissement, les MC au carré pour les jeunes, mais nous avons d'autres filières dans lesquelles ils s'investissent, notamment la filière Fonio, qu'il aime bien, l'huile de palme, mais nos poissons fumés. Aujourd'hui, les poissons fumés nous sommes élus à l'AGOA. Nos produits sont vendus sur le plan international. Institutionnalisée en 1975 par les Nations Unies, cette célébration est une occasion pour les femmes de dresser le bilan des activités menées au cours des années écoulées. Troisième titre de l'actualité ce soir, un tournoi de football dans la ville Carrefour. La finale est remportée par le club olympique de Mamou. Au-delà du trophée et des autres distinctions, la compétition a permis de réunir les jeunes. Le foot au service de la cohésion sociale avec Mamadou Saliouba. Dans la ville Carrefour, l'ambiance de la finale du tournoi interclub met tout le monde en mouvement. Ce jour, toutes les rues mènent au stade Michael Diakité. Entre le club olympique de Mamou et l'Académie Club, les supporters affichent clairement leur préférence pour cette finale. Je supporte l'Académie de Mamou. Je veux que mon équipe gagne en première mi-temps 3-0. Je supporte l'Olympique de Mamou, c'est mon club. Il est capable de remporter ce trophée et on rentrera avec ce trophée, Inch'Allah. Un public surchauffé derrière 22 acteurs déterminés à brandir le trophée de la première édition du tournoi Interclub de Mamou. Entre les deux équipes, le niveau d'engagement est élevé. Olympique en blanc multiplie les assauts dans le camp adverse. Ces efforts sont récompensés en fin de match par un but. Un score conservé jusqu'au coup de sifflet final. Je suis très content aujourd'hui. Il y a la joie ici. On a travaillé dur depuis le début de la compétition. Donc voici notre récompense. Durant 3 semaines, cette compétition de reconnaissance aux actions de développement de la ville Carrefour a rassemblé les populations de Mamou et a permis de dénicher de jeunes talents. Ça a été une réussite pour nous parce qu'on a eu la chance de fédérer tout le monde, toute la jeunesse. Tous les soirs, ils sont avec nous au stade préfectoral de Mamou. Imaginez, le sport d'abord il est social. Ensuite, ça fait partie de l'éducation, de l'encadrement. Durant 2 heures, 3 heures de temps, ces enfants sont là avec nous. Personne ne pense à autre chose, c'est que le ballon rond. Au total, 22 clubs se sont fait découvrir durant cette compétition organisée par le collectif des entraîneurs de la ville Carrefour. Membres du gouvernement et ressortissants de Mamou sont venus nombreux soutenir les jeunes. Pour certains observateurs, Mamou prépare ainsi son comeback dans le football national. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.